Dans ce chapitre, nous allons aborder un autre concept fondamental dans le champ de la santé communautaire, c'est la participation communautaire. Alors, on a dit tout le long de ce cours que l'objectif de toute démarche communautaire, c'est d'impliquer la communauté, c'est d'impliquer la population, les bénéficiaires, dans toute intervention en matière de santé. Alors, cette implication, bien sûr, il a un certain nombre de caractéristiques qu'on va voir dans ce cours. D'abord, c'est quoi la participation communautaire? Bon, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est un processus aussi. Donc, la participation communautaire, ce n'est pas une intervention qui est limitée dans le temps. Donc, c'est quelque chose de continu entre une institution, une structure de santé, qui dans notre cas, très probablement, ça doit être un centre de santé, et la population qu'il dessert. Alors, c'est un processus dans lequel les individus et les familles, ils vont participer à prendre en charge, à contribuer à la prise en charge de leur état de santé, de leurs problèmes de santé. Et d'autre part, il y a le service ou la structure de santé qui va en contrepartie s'engager à assurer un développement de leurs capacités et pour que cette communauté puisse concourir à son propre développement comme à celui de la communauté. Alors, la participation, c'est un concept qui est quand même assez ancien. Plusieurs programmes dans divers domaines, en particulier dans le domaine forestier, dans le domaine de l'agriculture, ont essayé depuis longtemps d'impliquer la communauté dans la gestion des ressources naturelles. Et ce concept a intégré la santé depuis quand même pas mal de temps. Et c'est un échange volontaire entre une organisation, c'est-à-dire dans notre cas le centre de santé, qui va accorder un certain nombre un degré de pouvoir à la communauté. En contrepartie, la communauté, elle va s'engager, elle va donner un certain niveau de mobilisation en faveur de son état de santé. Alors, c'est un équilibre, bien sûr, c'est un équilibre entre une participation de la communauté et aussi un appui qui va être, un accompagnement qui va être assuré et aussi un certain degré de pouvoir qui va être délégué par le centre de santé à cette population. Alors, pourquoi on cherche à faire participer la population à tous les programmes ou toutes les interventions en matière de santé? D'abord parce que quand on fait participer la population, il y a une meilleure accessibilité et une meilleure acceptabilité des services. C'est parce que le besoin il va émaner de cette population et il sera donc accepté ce projet-là ou cette intervention en matière de santé. Deuxièmement, quand on fait participer la communauté, on va automatiquement augmenter le nombre de bénéficiaires parce que tout simplement, on va aussi mobiliser les ressources qui sont au sein de la communauté pour pouvoir faire bénéficier un grand nombre de personnes du projet ou du programme que nous allons mettre en place. Troisième intérêt de la participation communautaire, c'est que c'est un bon moyen pour promouvoir l'équité entre la population. En matière de santé, l'équité d'accès, on a, dans un chapitre précédent, on a mis l'accent sur le fait que
quand même, il faut réduire les inégalités en matière de santé entre la population et le fait de participer la communauté, on va être amené à écouter, à prendre en considération les besoins des plus démunis et des plus pauvres dans les programmes et les interventions qu'on va mettre en place. Et aussi, euh, quand on prône la participation communautaire, donc on va augmenter l'efficacité et l'efficience des interventions et à partir et à travers là, donc la communauté, elle va petit à petit contribuer à son autosuffisance en matière de santé, c'est-à-dire il va acquérir les compétences pour son auto-prise en charge, bien sûr pas complète, mais au moins dans un certain nombre de domaines qui concernent sa santé. La participation communautaire aussi, elle renforce chez cette communauté l'estime et la confiance en soi. Oui, quand on fait participer les gens, ils ont confiance en eux, ils savent qu'ils ont un potentiel, ils savent qu'ils peuvent donner quelque chose, ils savent qu'ils peuvent contribuer et en plus, on va les faire participer à la prise de décision à différents niveaux. Donc, c'est le meilleur moyen de promouvoir la confiance en soi et l'estime de soi de la population. Il y a plusieurs niveaux de participation communautaire. Bien sûr, la participation communautaire, c'est un mot qui est beau à dire, mais il est quand même assez délicat, assez difficile à mettre en place. Et ce qui fait qu'on risque d'appeler la participation communautaire quelque chose qui ne l'est pas vraiment, ou bien on risque de vouloir impliquer la communauté, la population, mais se retrouver dans un niveau de participation qui n'est pas vraiment très pertinent et très intéressant. C'est pour cela plusieurs recherches ont essayé euh, d'expliquer ce processus de participation et surtout de définir plusieurs niveaux de participation communautaire. Le, je vais proposer ici dans ce cours deux classifications. La première, il est proposé par Hans et ses collaborateurs en 1990. Donc pour lui, la participation communautaire, il peut être échelonné selon 6 niveaux. Alors, le premier niveau, c'est que c'est le promoteur, c'est-à-dire l'intervenant, c'est le service étatique. Il va intervenir tout seul, donc il ne va pas faire le moindre effort pour impliquer la communauté. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucune participation communautaire. Deuxième échelon, ou bien deuxième niveau de participation communautaire, l'intervenant ou le service, il va quand même informer la communauté. Il va l'informer comme quoi il y aura une intervention, mais ça s'arrête là. Donc la communauté ne sera pas impliquée dans le processus, à aucune étape du processus de réalisation du projet. Le troisième niveau de participation communautaire, le promoteur il va quand même consulter, il va faire l'effort d'avoir l'avis de la population, de la communauté, mais en réalité, il va faire ce qu'il veut faire, ce qu'il va vouloir faire, donc il ne va pas vraiment prendre en considération l'avis de la population dans le projet. Le quatrième niveau, ça, on peut dire quand même qu'il y a quand même un certain niveau de participation communautaire parce que ici, le promoteur, l'intervenant, il va quand même, il va consulter la communauté et il va tenir compte de son avis de ses propositions. Le cinquième échelon,
c'est que le promoteur, il va s'associer à la population pour résoudre le problème. Donc là, c'est vraiment c'est la communauté qui va prendre en main le processus et le service étatique, c'est lui qui va s'associer à la communauté dans le processus. Le dernier niveau, donc c'est le niveau le plus développé, le plus intéressant de la participation communautaire. Ça, c'est le niveau 6. Donc le promoteur, il va euh, vraiment remettre entre les mains de la communauté le pouvoir de prendre seule les décisions. Donc à ce moment-là, donc la population, elle va agir toute seule et le promoteur ou le service étatique, il va apporter un rôle de soutien, d'accompagnateur et de conseil et apporter son expertise dans le domaine. Et c'est la communauté qui va mener tout le projet à partir de l'identification des besoins jusqu'à la réalisation, jusqu'à l'évaluation, etc. Alors c'est un niveau très très développé, très important de participation communautaire qui demande bien sûr un certain nombre de prérequis. Il faut beaucoup investir dans la communauté pour qu'il soit en mesure d'arriver à ce niveau-là. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, elle va nous proposer trois niveaux de participation communautaire. Le premier niveau, c'est la communauté qui a très peu d'influence sur le processus de réalisation du projet. Donc, il est à la marge, donc il n'est pas impliqué, il n'est pas très impliqué en tout cas. Le deuxième niveau, c'est la participation de fond. Ça veut dire que c'est la communauté, elle est active, elle est présente partout, elle est impliquée dans toutes les étapes du diagnostic communautaire, la mise en œuvre, la réalisation, l'évaluation, etc. Donc, il est vraiment dedans. Le troisième niveau de participation communautaire, c'est c'est que le rôle, c'est que la communauté, il devient partie intégrante de la structure de gestion du projet. Donc maintenant, il est vraiment au niveau du management, au niveau de la gestion du projet. Donc il a la main longue sur tout le processus. Donc il peut contribuer vraiment effectivement à toutes les étapes de la réalisation de projet. Donc, l'intérêt de proposer ces deux classifications, c'est de dire que il y a des degrés de participation communautaire. Il faut vraiment faire cet effort de monter plus haut dans les échelons de participation communautaire et d'investir dans la communauté pour qu'ils puissent être en mesure de prendre en main le processus. Alors, quand même, la participation communautaire, il a un certain nombre de limites, euh, parce que ce n'est pas toujours facile de vouloir mettre en place une démarche participative parce que parfois il y a des problèmes comme une mauvaise compréhension ou la déformation du concept de la participation, euh, soit par la communauté, soit par l'intervenant étatique. Parfois, on tombe dans un processus de manipulation pur et simple et on va faire semblant de mener une participation communautaire alors qu'il n'y en a rien en fin de compte. Deuxième inconvénient, c'est que la participation aussi peut être camouflée pour exploiter la population. Oui, c'est vraiment un risque parce que, étant donné que les ressources ne sont pas toujours suffisantes, parfois on va faire semblant d'impliquer la communauté, la population, juste pour l'exploiter, exploiter ses ressources, mais en fin de compte, en matière de prise de décision, en matière on ne prend pas en considération son point de vue. Euh,
Autre problème, c'est la participation communautaire. Il suppose une certaine coordination entre tous les secteurs étatiques parce que il faut que tous les secteurs, tous les services impliqués dans le projet parlent le même langage par rapport à la communauté. Il faut qu'ils soient vraiment convaincus de l'intérêt de cette participation et de l'utilité de faire participer la communauté au projet. Alors, quand on dit participation, ça suppose un renforcement des capacités de la communauté, ce qui va nous amener à parler du concept de l'empowerment. L'empowerment, c'est un terme anglophone qui provient de la langue anglaise. Il n'a pas de traduction directe en langue française, mais on peut comprendre facilement la signification. C'est un processus par lequel les personnes, des organisations et des communautés peuvent acquérir la maîtrise des événements qui les concernent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui peut être fait pour rendre la communauté capable à s'auto-prendre en charge, à, à maîtriser son destin, à maîtriser sa prise de décision et être capable de contribuer et de participer effectivement à des projets. Donc ça passe en termes français par des mots comme la capacitation, c'est-à-dire rendre la communauté capable, l'autonomisation, la responsabilisation, l'émancipation, le renforcement des capacités, etc. Donc toutes les mesures, ça peut être une formation, ça peut être une bonne sensibilisation, ça peut être un stage pratique, ça peut être des visites de benchmarking, ça peut être beaucoup de choses, tout ce qui peut apprendre à la communauté ou aux organisations communautaires comme les associations, les coopératives, quelque chose qui va leur permettre de s'auto-prendre en charge en matière de santé. Alors, en conclusion, il faut dire que le professionnel de la santé, il est vraiment au cœur de cette démarche communautaire et du développement sanitaire du pays. Il est temps d'investir dans la participation communautaire et je voudrais aussi dire ici qu'on n'est pas compétent en matière de mobilisation sociale. On le devient en faisant, c'est en mobilisant qu'on apprend à mobiliser. Donc c'est en s'investissant avec la communauté qu'on va apprendre beaucoup de choses de la communauté. Alors, par conséquent, l'implication de la communauté dans un processus de démarche communautaire et via son empowerment est une nécessité absolue, surtout maintenant, pour que les interventions en matière de santé soient bénéfiques aussi bien pour le système que pour la communauté. Voilà, ainsi prend fin ce chapitre sur la participation communautaire. Je vous remercie et au prochain chapitre.